Antoine, bonjour. Comment Bonjour. vas-tu? Ben, ça va très Oui, bien, c'est la merci. première fois qu'on se rencontre Oui, sur c'est la première fois, un oui, salon. tout à fait. Donc ça fait très plaisir. C'est génial. Voilà. Merci pour ça. Donc, tu es avec les équipements d'alimentation Oui. que vous fabriquez. Oui, Est-ce que tu peux nous les présenter, s'il oui, te bien plaît? sûr. Je vais peut-être commencer par un des petits derniers, qui est l'eSmart Duo. Donc c'est un distributeur d'alimentation. Il a la particularité d'avoir deux entrées. Voilà. Donc c'est un peu le même système que le BGDH MK2, hein, qui a fait ses preuves. Sauf que là maintenant on a des câbles modulaires, donc on peut avoir différentes entrées. Par exemple ici on a une batterie. C'est plus souple. Voilà, c'est plus souple, on a une batterie et une entrée USB, ça c'est nouveau. Mais on pourrait C'est aussi génial, avoir par exemple deux entrées TA4 comme celle-ci. On a aussi une version avec deux connecteurs de batterie ou un connecteur de batterie TA4. Et donc ça, on peut le changer facilement, on peut le changer soi-même, soit pour changer la configuration, soit même pour réparer le câble qui serait défectueux. Voilà. Et donc la nouveauté du salon, c'est donc cette entrée, on a une entrée USB-C maintenant. Donc ce qui permet d'alimenter l'eSmart Duo avec une alimentation USB-C qui délivrerait un profil 15 volts. Voilà. Génial. Et si l'alimentation est compatible PPS, comme celle-ci par exemple, à ce moment-là, on aurait 17 volts en sortie, ce qui serait intéressant parce que du coup, ça permet d'éviter que la batterie se décharge. Donc à ce moment-là, la priorité est générée tout simplement par les tensions. Voilà. Génial. On a aussi donc ça c'est un modèle qui est un peu plus, donc a été sorti il y a 2 ans, qui avait pas mal de succès, c'est le Trio. Hein. Donc ça c'est vraiment c'est notre modèle le plus sophistiqué en fait, le plus compact et sophistiqué parce que celui-là il a 3 entrées. Il est aussi haut en couleur. Oui, oui. Et on a 3 entrées, donc on peut mettre jusqu'à 3 batteries ou 2 batteries et une alimentation externe. Et l'entrée numéro 3 a la priorité, donc vous pouvez brancher n'importe quelle alimentation externe et c'est celle-ci qui prend le relais. Et si vous débranchez, les batteries prennent le relais automatiquement. On a 6 sorties Heroes, on a une sortie TA4 avec les données SMBus. Donc typiquement ça c'est pour brancher un enregistreur Sound Device qui lui aussi aura les données sur les données des batteries. Hein. Donc l'autonomie, le temps écoulé, etc. Voilà. Et devant on a 3 écrans OLED, un dédié à chaque entrée et puis un global qui reprend toutes les informations. Et donc là on a le support pour l'USB-C maintenant. Hein. Donc quand on branche l'USB, on a les informations qui s'affichent automatiquement, avec notamment la tension de l'USB. Et en façade, on a toujours une sortie USB-C, donc ça c'est pour alimenter des appareils compatibles, ou même une sortie USB-A, ça c'est plus pour charger des téléphones ou des tablettes. Tout est là. Voilà. Et sinon, ça c'était un produit qu'on avait sorti avant le Trio, donc c'est un coupleur de batterie. On peut mettre jusqu'à 6 batteries de ce format-là. Donc ça permet de les coupler. Donc on a là, avec 6 batteries, on a 600 Wh, jusqu'à 600 Wh d'autonomie, enfin de capacité. Et on peut les enlever, donc ce qui permet de les transporter, notamment en avion. Voilà. Ce qui ne serait pas possible avec une batterie d'un seul tenant. On a un écran ici qui nous montre toutes les informations sur chaque batterie. Et on a un chargeur intégré aussi. Donc si on branche une alimentation 24 volts ici, ça va permettre de recharger les batteries. Et enfin ici on a une entrée d'alimentation prioritaire. Donc là si on branche une alimentation 15 volts, c'est elle qui va prendre en charge l'alimentation de votre système. Et si on le déconnecte ou si on perd l'alimentation en secteur, c'est les batteries qui prennent le relais automatiquement. Et on a aussi les données SMBus qui sortent ici. Donc là par exemple je l'ai relié à un eSmart Duo et il fait la moyenne de toutes les capacités de la batterie et il nous indique 61% de capacité restante. Très bien. Voilà, donc ça c'est vraiment… Ça joue office de chargeur, mais aussi d'alimentation. Ouais, ça fait chargeur, ça fait combineur, distributeur aussi. Donc c'est très pratique. Les gens qui l'ont sont vraiment très contents. Et sinon, on a aussi sorti ça l'année dernière, c'est le BH2. Donc c'est un coupleur de batterie, pareil, qui permet de mettre 2 batteries ensemble, combiner le courant et les données sur une seule sortie. Et il existe aussi toujours un TA5. en TA4, oui, tout à TA4, fait, pardon. pour avoir les données aussi. Hein.
Donc quand on branche 2 batteries, par exemple sur un trio, sur un duo, le trio ne voit qu'une seule batterie. Tout est combiné. Et ça permet aussi de faire du hot swap, hein. Donc on peut très bien mettre une batterie l'une après l'autre sans perdre l'alimentation. Voilà. Ben, c'est merveilleux tout ça. Oui, oui, oui. Oui, merci beaucoup. Ben de rien, merci à vous. Beaucoup. Ne lâche pas le bon travail. Non, 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 on continue. Ça va bien. On continue. Merci. Merci. Antoine de Audio Route.